Bonsoir, bien-aimés. Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Nous allons ce soir encore continuer notre partage du samedi. Et le thème de ce soir s'intitule « L'obéissance vaut mieux que le sacrifice ». Et ce texte est tiré de 1 Samuel 15, verset 22. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Sans plus tarder, nous allons prier pour confier entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, merci encore de nous avoir permis de nous rassembler encore pour écouter ta parole. Seigneur, je ne suis, Seigneur, qu'un instrument que tu vas utiliser, Éternel des armées. Je prie à ce que tu déposes, Seigneur, les paroles qu'il faut, les paroles exactes qu'il faut, Seigneur, sur mes lèvres, afin que nous tous, nous puissions comprendre, Seigneur, le message que tu as prévu pour nous ce soir, Éternel des armées. Je prie, Seigneur, pour le cœur de nous tous, Seigneur, même les auditeurs en ligne, que tu puisses, Seigneur, toucher leur cœur à travers ce message. Que la gloire et la puissance te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Donc, je disais tantôt que le thème de notre partage de ce soir s'intitule « L'obéissance vaut mieux que le sacrifice ». Et c'est tiré de 1 Samuel 15, verset 22. Si nous pouvons le lire. 1 Samuel 15, verset 22. Si est bien aimé, peut nous lire ça à haute voix. 1 Samuel 15, verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Très bien. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. Et ça, c'est la parole de Samuel le prophète au premier roi d'Israël qui s'appelle Saül. Et en fait, quand je lisais ce passage, en fait, le Seigneur attirait mon attention sur beaucoup de choses. Parce qu'ici, on nous parle des holocaustes et des sacrifices. Les holocaustes et les sacrifices font partie de la loi. Ils font partie de la parole de Dieu. Ce sont des choses, au fond, qui font partie de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit ici, est-ce que ces holocaustes et ces sacrifices sont plus importants que l'obéissance à la voix de l'Éternel? C'est la question qui se pose ici. Et c'est vraiment une question qui me pose, que je me pose à moi-même le premier. Parce qu'aujourd'hui, vous savez quoi? Il y a beaucoup de chrétiens qui se chargent de plein d'activités dans le service, sans pour autant consulter Dieu. Bien-aimé, faire les sacrifices, faire les holocaustes, ce n'est pas mauvais en soi. La parole de Dieu en parle. Mais le plus important ici, nous devons le faire dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Cela veut dire que la volonté de Dieu prime sur tout. Malgré que les holocaustes et les sacrifices se trouvent dans sa loi. Bien-aimé. Et c'est ainsi que d'autres prennent des initiatives et même construisent même des grands temples sans chercher à connaître la vie de Dieu. L'objectif de cette exhortation, c'est vraiment de nous montrer le modèle de deux types de chrétiens. Mais ces modèles vont s'inspirer en fait de la parole de Dieu, des rois, des premiers rois que Israël a connus. C'est très important pour nous de comprendre que le service pour Dieu est bon. Dieu n'a pas de problème par rapport au service. Mais dans le service, nous devons agir selon la volonté de Dieu. Ce sont deux éléments qui doivent marcher de pair. Le service et aussi la volonté de Dieu. C'est très important. Parce que si nous ne mettons pas ces deux éléments ensemble, nous allons nous retrouver que dans le côté sacrifice et nous serons en désobéissance vis-à-vis de Dieu. J'aimerais vous donner juste un exemple simple. Vous savez, je vais parler de l'exemple d'un couple marié. Vous savez quoi? Dans un couple marié, si la volonté de la femme, c'est de passer des moments de qualité avec son mari,
Alors que son mari, lui, au lieu de passer ses moments avec sa femme, passe son temps à lui combler de tous les cadeaux du monde, vous savez, cette femme sera toujours malheureuse. Parce que ce n'est pas le désir de son cœur. J'aime souvent dire à ma femme que faire plaisir à quelqu'un, c'est lui donner ce que la personne veut. Faire plaisir à quelqu'un, ce n'est pas lui donner ce qu'on pense être bon, ce qu'on pense lui faire plaisir. Non. Bien-aimé, si nous voulons faire plaisir à Dieu, nous devons connaître qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu. Nous devons connaître à l'instant quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui ferait plaisir à Dieu. Et d'ailleurs, nous voyons même ce problème-là souvent dans les cadeaux de mariage. Vous savez, un couple marié peut se retrouver avec 20 cartons de verre à boire comme cadeau de mariage. Juste parce que les personnes qui ont offert le cadeau n'ont pas cherché à savoir quel est le besoin du couple. Le couple n'a pas demandé à créer un café ou bien un bar pour qu'on lui offre 20 cartons de verre. Mais vous allez vous rendre compte que quand les personnes, la famille ou bien les amis des couples mariés se concertent pour demander au couple quelle est la liste de leurs besoins, vous allez voir que le cadeau qu'on va leur offrir leur fera plaisir. C'est clair. Pourquoi? Parce que ce cadeau répond à un besoin. C'est la même chose avec Dieu. Souvent, nous faisons plein de choses comme service pour Dieu et nous estimons que c'est ce qui va faire plaisir à Dieu, sans chercher à connaître sa volonté. Bien aimé, c'est grave. C'est ainsi que beaucoup de fois nous faisons des activités, nous décrétons plusieurs jours de jeûne, mais aucun Dieu ne prend pas plaisir. Pourquoi? Parce que pour Dieu, ce n'est pas le sacrifice qui compte, mais c'est l'obéissance à sa volonté. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des moments de jeûne, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des moments de prière, mais nous devons tout faire selon la volonté que Dieu veut. Si nous avons cette initiative de faire un moment de prière, ensemble, décréter des moments de jeûne, cherchons la face de Dieu et que ça ait un objectif bien précis par rapport à la volonté de Dieu. Nous approchons de la fin de l'année et, comme d'habitude, plusieurs assemblées vont organiser des grands moments de prière, de jeûne. Mais est-ce que ces responsables ont cherché à connaître quelle est la volonté de Dieu par rapport à ces moments? Ce n'est pas parce que Dieu a permis à ce que ces moments en une année puissent vous faire beaucoup de bien, puissent bénir beaucoup, que nous allons le faire de façon récurrente. Nous devons à chaque fois consulter Dieu. J'aime prendre l'exemple de Élie. Élie, qui à un moment a été nourri par le corbeau. Notre Dieu est un Dieu de saison. J'aime dire souvent à mes bien-aimés dans le Seigneur, avec qui je travaille, que ne t'accroche pas au corbeau. Va chercher ta veuve de Sarepta. Parce qu'il y a des saisons, des fois où Dieu ne nourrit pas le corbeau, et la saison du corbeau est finie. Mais nous voulons nous attacher au corbeau, alors que Dieu a dit c'est bon. La place du corbeau est finie. Maintenant, va à Sarepta, et c'est la veuve de Sarepta qui va te nourrir. Et donc, si nous ne sommes pas en intimité avec Dieu pour connaître sa volonté, nous allons chercher à nous arracher à s'attacher au corbeau, alors que Dieu nous prévoit la veuve de Sarepta qui doit prendre soin de nous. L'important ici est de chercher à chaque fois quelle est la volonté de Dieu. Et j'aimerais qu'on lise Matthieu 7, versets 21 à 23. Matthieu 7. Matthieu 7, verset 21 à 23. Si un bien-aimé peut nous lire ça. Quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. En fait, cette parole est claire. Parce que quand on la lit, cette parole, elle dit déjà, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux.
Ça veut dire que parmi ceux qui disent Seigneur, Seigneur, il y en a certains qui vont rentrer dans le royaume des cieux, mais d'autres non. Mais elle continue. La parole de Dieu nous dit ici, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Ça veut dire qu'il y a quand même certaines personnes qui vont quand même prophétiser au nom de Jésus. Donner des paroles de connaissance qui seront véridiques. Mais parce qu'ils ne sont pas dans la volonté de Dieu, ils ne vont pas hériter du royaume des cieux. Ils le disent ici. Il y a même certains qui vont faire des miracles au nom de Jésus. Ils vont même chasser des démons. Ça veut dire que la puissance de Dieu se manifeste quand même. Mais malgré cela, Dieu ne les reconnaît pas. Est-ce que vous voyez? Au niveau du service, ce qu'on voit aujourd'hui dans toutes dans les assemblées et qui est commun, c'est que non, les gens prophétisent. Il y a des gens qui font des miracles, d'autres chassent des démons. Ça, c'est commun. Ça, c'est ce qui est le sacrifice. Mais si la volonté de Dieu n'accompagne pas cela, nous sommes dans la désobéissance. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, on voit ici que pour Dieu, ce n'est pas ce qui compte. Et, en fait, comme le dit la parole, la grâce est trompeuse. Dieu fait grâce à ce qu'on ait des dons spirituels. Et les gens pensent que le fait de manifester ces dons, en fait, c'est une manière à ce que voilà, ils se rassurent que Dieu est avec eux. Mais c'est faux. C'est faux pourquoi? Parce que Dieu est capable d'utiliser n'importe qui pour manifester sa puissance. On a vu dans le cas de Balaam, l'âme de Balaam a parlé. Ce n'était pas un dessin animé. L'âme de Balaam a parlé. Ça veut dire que Dieu est capable même d'utiliser. Et l'âme de Balaam, la parole de Dieu nous dit que l'âme de Balaam a vu l'ange qui allait frapper Balaam. Est-ce que vous imaginez que Dieu passe par un âme pour alerter l'humain qui est maître de cette âme-là par rapport à une réalité spirituelle qui est en train de se passer, mais qui ne voit pas. Donc c'est pour nous dire que Dieu peut utiliser n'importe qui comme instrument pour prophétiser, faire des miracles, pour délivrer les démoniaques. Mais ça ne veut pas dire que Dieu les a agréés. Tant que tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tout ce que tu fais là, c'est dans la catégorie de sacrifice. Et donc, Dieu ne te considère pas parce que tu n'es pas obéissant. Et donc aujourd'hui, dans cette exhortation, nous allons étudier la vie de deux types de chrétiens. Et nous allons les étudier à travers la vie des deux premiers rois d'Israël. La vie de ces deux premiers rois d'Israël nous enseigne beaucoup. Nous permettra de savoir quels sont les deux types de chrétiens, quelle est la différence entre ces deux types de chrétiens et quel type de chrétiens nous devons être. Nous allons commencer par l'étude sur le roi Saül. Nous allons tirer ici les leçons du roi Saül. Quelles sont les erreurs que le roi Saül a commises et pourquoi il a commis ces erreurs. On va voir d'abord dans 1 Samuel 13, verset 1 à 14. 1 Samuel 15, verset 1. 13, verset 1 à 14. 1 Samuel 13, verset 1 à 14. Si quelqu'un peut nous lire ça à haute voix. Saül était âgé de ans lorsqu'il devint roi et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Saül se choisit 3000 hommes d'Israël. 2000 étaient avec lui à Michmash et sur la montagne de Bethel. Et 1000 étaient avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Il renvoya le reste du peuple chacun à sa tente. Jonathan bâtit la garnison des Philistins qui était à Géba. Et les Philistins la prirent. Saül fit sonner du corps dans tout le pays en disant que les Hébreux entendent. Tout Israël entendit que l'on disait Saül a battu la garnison des Philistins et Israël se rend aux Philistins. Le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 30 000 chars et 6 000 cavaliers, et ce peuple était nombreux comme le sable qui est sur le bord de la mer. Il vint camper à Michmash.
à l'est de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se vinrent en détresse, se virent en détresse. Les hommes d'Israël se virent en détresse, car le peuple était serré de près. Ils se cachèrent dans les cavernes, dans les joncs, dans les rochers, dans les caves et dans les citernes. Il y eut des Hébreux qui passaient le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galad. Et Saoul était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il était 7 hommes et 7 jours. Il attendit 7 jours jusqu'au moment fixé par Samuel. Mais Samuel n'arriva pas à Gilgal, et le peuple se dissémina loin de lui. Alors Saoul dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices de communion. Il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici que Samuel arriva. Et Saoul sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Et Saoul répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se disséminait loin de moi et que tu n'arrivais pas au moment fixé, que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saoul, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel, ton Dieu, que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Maintenant, ton règne ne tiendra pas. L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a établi conducteur de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Amen. En fait, de façon générale, j'aimerais dire quelque chose. La différence entre le roi Saül et le roi David, c'est que le roi David était un roi qui lui-même avait une intimité personnelle avec Dieu. À l'époque, normalement, les prophètes étaient vraiment l'intermédiaire entre le peuple et Dieu, mais malgré cela, le fait que les rois soient oints leur permettait également d'être en intimité avec Dieu, de pouvoir communiquer avec Dieu. Mais vous allez vous rendre compte que malgré que Saül soit oint roi, Saül, généralement, quand tu lis dans la parole, Saül cherchait toujours à connaître la volonté de Dieu à travers Samuel. C'est-à-dire que si Samuel n'est pas là, il ne peut rien faire. Et lui-même ne prend même pas l'habitude, lui-même n'avait même pas l'habitude de chercher la face de Dieu comme David. C'est ça la grande différence. Ici, on nous dit que les Philistins étaient en combat contre le peuple d'Israël. Et, bien sûr, un moment, Samuel, quand même, on a lu quelque part ici, que Samuel avait dit qu'il viendrait dans 7 jours. C'est ce que Samuel a dit à Saül, d'attendre dans 7 jours, de ne rien faire. C'est ce qu'il lui a dit. Maintenant, il s'est fait que sur le champ de bataille, les Philistins étaient en train d'approcher. Voilà. Il y a aussi quelque chose que je veux dire ici, c'est que aller en combat contre les Philistins, c'est légitime. C'est légitime. Puisqu'on est en train d'attaquer le peuple, c'est légitime. Il n'y a pas de problème. Faire un sacrifice à Dieu, c'est légitime. Ce n'est pas un problème. Mais le plus grand problème, c'est de faire toutes ces choses sans consulter Dieu, qui ne se fait pas selon la volonté de Dieu. C'est ça le grand problème. Et notre Saül ici, on va voir ici, on dit, il y eut aussi des Hébreux qui passaient le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galad. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Donc, on dit que le peuple tremblait. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui peut stresser Saül, qui est le roi, chef de guerre. Il attendit 7 jours, selon le thème fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal.
et le peuple se dispersait loin de Saül. Regardez ce qui se passe. Donc le peuple commençait à avoir peur vis-à-vis de l'ennemi. Mais qu'est-ce que Saül devait faire dans ce cas de figure? Samuel aussi n'est pas là. Qu'est-ce que notre ami Saül devait faire? Il devait chercher la face de Dieu pour lui confier la situation. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Éternel, que puis-je faire dans cette situation? Pour que l'Éternel peut-être lui dira que, patiente un peu, Samuel viendra dans quelques minutes. Mais il n'a pas fait. Et on va lire ici ce que Samuel dit. On dit, il attendit 7 jours, selon le temps fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas. Alors Samuel dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce, et il offrit l'holocauste. Ça, c'est le sacrifice. Offrir l'holocauste, ce n'est pas mauvais en soi. La parole de Dieu le dit. Mais ce qui est mauvais, c'est de faire la chose sans consulter Dieu, bien-aimé. Et c'est ce qui nous arrive beaucoup aujourd'hui. On prend des initiatives sans consulter Dieu. Tant bien même que c'est écrit dans la parole, c'est vrai. Mais nous devons chercher la volonté de Dieu pour agir. Sinon, nous allons nous retrouver dans des problèmes, bien-aimés. C'est très important. Ce n'est pas parce que dans la parole de Dieu, comment l'appelle-t-on, l'ami de Jésus, Lazare, est décédé, qu'il a prié, il est ressuscité. C'est vrai, ça montre que c'est un Dieu de la résurrection. Mais ce n'est pas à cause de ça que, non, j'ai un meilleur ami qui est décédé, je commence par dire que non, Seigneur, comme tu as réveillé ton ami Lazare, tu l'as ressuscité, moi aussi je proclame que Lazare se réveille. Non, nous devons chercher la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Ce n'est pas ce que nous voulons dans notre cœur qui s'accomplit, bien-aimés. Nous devons chercher la volonté de Dieu. C'est très important. Et malheureusement, c'est ce que beaucoup font aujourd'hui dans les assemblées. Ils sont dans le sacrifice, à fond dans le sacrifice, sans chercher pour autant pour savoir est-ce que Dieu veut ce que je suis en train de faire. Et l'expression, il y a une expression ici de Saül qui a attiré mon attention. Ici, 10, verset 10. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu le peuple, vu que le peuple se dispersait loin de moi, et que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient rassemblés à Michmash, il décrit bien l'atmosphère. Il décrit bien comment la chose se passait. Regardez la parole de Saül. 12. Dans ma version, c'est écrit « Je me suis dit ». Bien-aimé, c'est ça qui va nous tuer. Je me suis dit. Dans l'œuvre de Dieu, bien-aimé, il n'y a pas de « je me suis dit ». C'est ce que Jésus dit qui compte. Beaucoup de personnes aujourd'hui prennent des initiatives dans le service de Dieu en se disant des choses. Bien-aimé, faisons très attention. Faisons très attention. On ne va pas se dire, non, on doit chercher la volonté de Dieu. Ce n'est pas ce que nous passe par la tête qui compte, mais c'est ce que la parole, c'est ce que Dieu nous donne comme sa volonté. C'est ce que nous devons faire. Bien aimé, c'est très important. La parole de Dieu ne dit pas qu'il ne faut pas offrir l'holocauste et autres. Non. L'holocauste, là, il ne l'offrait pas à d'autres dieux. Non. C'était l'holocauste qu'il offrait à l'Éternel. Mais malgré cela, l'Éternel n'a pas agréé. Pourquoi? Parce que Saül n'était pas dans sa volonté. Saül devait chercher la face de l'Éternel pour que l'Éternel lui donne les directives par rapport à ce qu'il devait faire. C'est très important, bien aimé. Faisons très attention. Faisons très attention. Faisons très attention. Je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. Lui-même, il a dit ça. Je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence que j'ai offert l'holocauste. Est-ce que vous imaginez? Il dit même qu'il s'est fait violence. Ça veut dire qu'il y a quand même vraiment un sacrifice qu'il a fait, personnellement. Mais Dieu n'agrée pas cela, bien aimé. Dieu n'agrée pas cela. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes, humainement parlant, c'est quand nous faisons des choses, nous estimons que nous faisons des choses pour Dieu, c'est là où la chair se réjouit pour dire que ouais, je travaille pour Dieu. Faisons très attention. Les choses de Dieu, c'est dans le spirituel.
Ça n'a rien de charnel, bien aimé. Tout ce que nous devons faire, nous devons chercher quelle est la volonté de Dieu. C'est très important. Oui, la parole de Dieu est claire là-dessus. Elle a mis les choses qu'il faut faire. Il faut faire le sacrifice, l'holocauste et autres. Mais par rapport à la situation auquel je fais face, Seigneur éternel, dis-moi comment je dois procéder. C'est très important. Sinon, nous allons passer à côté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes prennent des initiatives, lancent des choses. Ce n'est pas mauvais en soi. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais quand on ne cherche pas la face de Dieu, on va se dérouter, bien aimé. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens veulent adapter des choses au christianisme. Les gens prennent des choses dans le monde, ils veulent adapter ça dans le milieu chrétien pour dire que non, on s'est dit que non, ça va servir. Non, nous devons chercher la face de Dieu, bien aimé. Si nous ne cherchons pas la face de Dieu, nous sommes dans le sacrifice. Nous ne sommes pas dans l'obéissance. Et à la fin, Dieu nous dira qu'il ne nous connaît pas. Chercher la volonté de Dieu est quelque chose de très important. Et ici, nous avons vu, Samuel lui dit carrément que, tu as agi en insensé. Tu as agi en insensé. Et j'aime un verset, j'ai oublié le passage qui dit, Dieu cherche un homme intelligent qui cherche Dieu. Si quelqu'un peut me trouver ce passage-là. Toutes les personnes, à chaque fois que nous agissons sans chercher la face de Dieu, nous agissons en insensé. Et c'est ce qui est écrit ici. Saül a agi en insensé parce que Saül n'a pas cherché la face de Dieu. Il devait chercher la face de Dieu, bien-aimé. Dans tout ce que vous allez faire, bien-aimé, cherchez la face de Dieu. Vous êtes en train de faire le service pour Dieu. C'est une prédication. Cherchez la face de Dieu pour que Dieu vous communique le thème qu'il faut. Les choses que Dieu veut que vous puissiez dire. C'est très important. Sinon, nous allons nous retrouver à faire le sacrifice, et nous ne sommes pas dans l'obéissance. Ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas que nous prêchions beaucoup de foi. Ce n'est pas que nous puissions délivrer beaucoup de démoniaques. Non, c'est que tout soit fait dans sa volonté. Quel est ce maître-là qui sera content d'avoir un serviteur qui prend les initiatives de lui-même, qui fait tout de lui-même, estimant que c'est ce qui va faire plaisir au maître? Non, aucun maître ne va accepter cela. Aucun maître ne va accepter cela. Les personnes qui ont des serviteurs chez eux, chaque jour, le serviteur fait ce qu'eux ils veulent. Le serviteur ne va pas aller se dire que même s'il fait, imaginez que vous avez besoin actuellement que le serviteur aille urgemment, vous payez un médicament. Mais le serviteur, depuis là, la journée, vous ne le voyez pas. Il revient le soir, vous ne le trouvez pas. Il revient le soir et vous dit que non, salut maître, vous savez quoi? Je vous ai fait le ménage, j'ai fait tout dans la maison. Hein. Mais non, j'ai besoin de toi pour que tu me payes le médicament, j'allais mourir. Tu vas faire le ménage. Est-ce que c'est de ça que j'ai besoin maintenant? En fait, la nature elle-même nous enseigne. Ce n'est pas le fait de faire beaucoup d'activités pour Dieu qui compte, mais c'est le fait d'être dans sa volonté. C'est ce qui fait plaisir à Dieu. C'est ça. N'oublions pas que l'image de Christ et de l'Église, c'est l'image du mariage. Dans un couple marié, si le conjoint ne fait pas à l'autre ce qui lui fait vraiment plaisir, elle sera attristée. Oui, vous pouvez combler votre vous pouvez combler votre mari de tout ce que vous voulez. Mais si votre mari, ce qu'il veut, c'est avoir la bonne bouffe, bien aimé, vous allez tout faire. Mais s'il n'a pas la bonne bouffe, il ne sera pas heureux. Vous devez donner au Seigneur ce qu'il veut. Et comment connaître ce que Dieu veut? C'est de chercher la face de Dieu. C'est aussi simple que ça. Ne prenons pas des initiatives comme ça. Beaucoup de personnes aujourd'hui se lancent des défis auxquels Dieu ne les appelle pas. Dieu t'a appelé peut-être à pouvoir à gérer un troupeau de 10 brebis. Mais toi, tu veux non. Seigneur, je veux mettre les stratégies pour avoir une assemblée de 1000 membres. Bien aimé, ce n'est pas ça que Dieu te demande. Cherche la volonté de Dieu et fais sa volonté. C'est ce qui compte. Nous allons lire encore 1 Samuel 15, verset 1 à 15. 1 Samuel 15, verset 1 à 15. Et nous allons voir encore la deuxième erreur de Saül. Et nous allons nous rendre compte que c'est ce type de chrétien. Ce type de chrétien qui prend les initiatives sans consulter Dieu. Et qui se dit que c'est ça qui va faire plaisir à Dieu. Sans vouloir connaître quelle est la volonté de Dieu et faire les choses selon cette volonté. Bien aimé, faisons très attention. 1 Samuel 15, verset 1 à 15. Si un bien-aimé peut nous dire ça.
Samuel dit à Saoul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te donner l'onction comme roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, je veux intervenir contre Amalek à cause de ce qu'il a fait Israël lorsqu'il s'est mis sur son chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant frappe Amalek et vouer à l'interdit tout ce qui lui appartient, et tu ne l'épargneras pas, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et agneaux, chameaux et ânes. Saoul bâtit le rappel du peuple et le dénombra à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saoul marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, écartez-vous, descendez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas disparaître avec lui, car vous avez eu de la bienveillance pour tous les Israélites lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Les Kéniens s'écartèrent du milieu d'Amalek. Saoul bâtit Amalek depuis Havila jusqu'au bord de Chour, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Hadad, roi d'Amalek, et voua à l'interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saoul et le peuple épargnèrent Hadad, ce qui y avait de meilleur dans le petit et le gros bétail, et dans les bêtes de la seconde portée. Ils épargnèrent les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le vouer à l'interdit. Ils vouèrent à l'interdit seulement tout ce qui était méprisable et chétif. La parole de l'Éternel fut adressée à Samuel en ces mots. Je regrette d'avoir établi Saoul pour roi, car il se détourne de moi et n'exécute pas mes paroles. Samuel se mit en colère et cria à l'Éternel toute la nuit. Samuel se leva de bon matin pour aller à la rencontre de Saoul. On lui rapporta, Saoul est allé à Carmel et s'est dirigé un monument. Puis il s'en est retourné et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saoul et Saoul lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai exécuté la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de petit bétail qui parvient à mes oreilles et ce mugissement du gros bétail que j'entendis? Saoul répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné ce qu'il y avait de meilleur dans le petit et le gros bétail, afin de le sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le reste, nous l'avons voué à l'interdit. Voilà, bien aimé, regardez la triste histoire de Saül. En fait, ici, Saül est ce type de chrétien qui lui-même décide de ce que lui va faire pour Dieu. Il ne cherche pas à connaître quelle est la volonté de Dieu. Vous voyez ici, Dieu a dit à ce qu'on puisse dévouer tout à l'interdit. Mais Saül met le raisonnement. Il dit que non. On va prendre le roi, on va prendre aussi tout ce qui est les animaux qui sont assez gras, et on va le sacrifier à l'Éternel. C'est-à-dire que Saül est ce type de chrétien qui prend des initiatives de lui-même sans consulter Dieu. Saül est ce type de chrétien qui ne cherche pas à connaître quelle est véritablement la volonté de Dieu, qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu, mais qui prend lui-même des initiatives estimant que c'est ce qui va faire plaisir à Dieu. Bien aimés, faisons très attention. Et nous avons vu la fin de Saül. Saül, après ça,
Dieu a dit c'est fini. Et même la parole de Dieu dit qu'après cela, Samuel ne rencontra plus Saül jusqu'à sa mort. Pourquoi? Il a intercédé tellement pour lui devant Dieu, mais Dieu a dit non. Bien-aimé, ça doit nous servir de leçon. Ça doit nous servir de leçon. Quand je vois les deux erreurs de Saül, c'est le genre de chrétien qui prend les initiatives de lui-même sans consulter Dieu, estimant que c'est ce qui fera plaisir à Dieu. Dieu te dit de dévouer tout en interdit, mais lui dit non. Il a pris une partie qu'il va sacrifier. Il est toujours dans le sacrifice. Toujours dans le sacrifice. Mais ne met pas l'obéissance. Bien-aimés, nous devons faire très attention. Si Dieu t'a dit d'arrêter ce travail, bien-aimé, ne cherche pas à chercher à contourner Dieu. Il y a certaines personnes qui leur disent arrête ce travail, ils disent ah non Dieu, je ne le fais plus à plein temps. Je le fais maintenant à mi-temps. Non. Ce n'est pas à toi de montrer à Dieu ce qu'il doit faire. Non, Dieu te dit quelque chose, tu dois respecter. Ce n'est pas à toi de pouvoir imaginer les choses qui vont faire plaisir à Dieu. Dieu te dit de quitter cette relation. De couper avec la personne. Mais quand toi tu vas, tu lui dis que on va prendre un moment de pause et de réflexion. Non, Dieu t'a dit de couper cette relation. Dieu te dit de quitter une assemblée. Mais c'est toi qui dis ah non, je vais aller seulement quand il y aura les séminaires. Bien-aimé, on ne s'amuse pas avec Dieu. Dieu te dit de quitter l'assemblée, mais c'est toi qui es là, à la maison, tu suis toujours le culte de cette assemblée. Tu te moques de qui? Bien-aimé. C'est ça l'attitude des chrétiens qui sont à l'image de Saül. Nous devons chercher quelle est la volonté de Dieu. Pas rester dans les relations émotionnelles, pas chercher à faire plaisir à quelqu'un. Non. Nous devons chercher à faire la volonté de Dieu. Ici, Saül a suivi le mouvement du peuple. Non. Nous ne devons pas faire ainsi. Nous allons rapidement voir l'exemple de David. Le type de chrétien que nous devons être, l'exemple de David bien-aimé. Et c'est cet exemple-là bien-aimé que nous devons suivre. Pas l'exemple de Saül. Saül qui faisait tout, qui faisait les services comme ça, mais sans chercher la volonté de Dieu. J'aimerais qu'on lise d'abord Acte 13, verset 22. Acte 13, verset 22 va nous donner déjà la position de Dieu par rapport à David. Parce que Dieu a rejeté Saül. Dieu a regretté même de prendre Saül comme roi. Mais toutes ces choses ont été écrites afin de nous servir de leçon. Acte 13, verset 22. Après l'avoir écarté, il le suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. Alléluia. Il accomplira toutes mes volontés. Alléluia. Alléluia. Il a écarté Saül et il dit j'ai choisi désormais l'homme selon mon cœur. Et à la fin, la Bible nous montre en quoi il est l'homme selon le cœur de Dieu. Frère, tu peux lire la fin. Afin qui accomplira toutes mes volontés. Qui accomplira toutes mes volontés. La personne qui est selon le cœur de Dieu, c'est cette personne-là qui accomplit les volontés de Dieu. C'est tout ce que Dieu nous demande. Si nous voulons être des chrétiens selon le cœur de Dieu, nous devons être de ces chrétiens qui accomplissent la volonté de Dieu. C'est tout. Nous allons donc voir quelques exemples de David. 1 Samuel 23, versets 1 à 14. Nous allons lire étape par étape. 1 Samuel 23, versets 1 à 14. On fit ce rapport à David. Voici que les Philistins ont attaqué Keïla et qu'ils saccagent les airs. David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai ces Philistins? L'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu sauveras Keïla. Mais les hommes de David lui dirent, nous voici dans la crainte, ici même en Juda, que serait-ce si nous allons à Keïla contre les troupes des Philistins? David consulta l'Éternel et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. On va s'arrêter là, bien-aimé. En fait, je ne sais pas si vous n'êtes pas béni par ces paroles. Quand je le lis, Seigneur, je veux être comme David. Regardez ce qui se passe ici. On vient annoncer à David que les Philistins sont en train d'attaquer Keïla. Et ils pillent les airs. Quelle a été l'attitude de David?
David a consulté l'Éternel. Il ne s'est pas dit. Maintenant, regardez ce qui est encore merveilleux. David a consulté l'Éternel. L'Éternel lui a donné la réponse. L'Éternel a dit, vas-y, je te le livre en tes mains. Mais regardez, il y a un paramètre qui peut venir bousculer la chose. Charnellement parlant, parce que nous sommes quand même des humains. On dit ici, mais les gens de David lui disent, les gens de David, ce sont ceux qui travaillent avec David. Ce sont les guerriers qui sont avec David. Les guerriers de David ont la crainte, ont la peur. David s'est dit, mais si les gars qui sont avec moi, ils ont peur, mais il y a un mouchkil, il y a un problème. Mais qu'est-ce que David a fait? Parce que il y a ce truc-là, il peut dire, ah les gars, ne vous inquiétez pas. Dieu m'a déjà dit qu'il nous donne la victoire. David pouvait dire ça. Mais parce que David, c'est quelqu'un, consulter Dieu, c'est quelque chose de primordial pour lui. Même pour ça. Parce qu'il se rend compte que les gens qui sont avec lui ont la crainte. Qu'est-ce qu'il a fait comme... qu'est-ce qu'il a fait? David consulta encore l'Éternel. Et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins en tes mains. Bien-aimé, ce que je comprends par là, c'est quoi? Nous devons consulter l'Éternel en tout temps, bien-aimé. Nous devons consulter l'Éternel. David a consulté, il venait à peine de consulter Dieu. Mais il voit que sur le terrain, il y a quand même un déséquilibre. Parce que ces hommes guerriers ont la crainte. Il se dit que, il y a quelque chose. Il faut encore que j'aille auprès de l'Éternel pour qu'il me situe. Bien-aimé, c'est ce que nous devons avoir. Malheureusement, aujourd'hui, nous prenons les initiatives. On dit les Philistins viennent, on dit, allez, on prend les armes, allez, on attaque. Non, bien-aimé, nous faisons comme, comment l'appelle-t-on? Saül s'est dit. Parce que, je ne sais pas si vous remarquez ici, c'est presque la même chose qui s'est passée dans le cas de Saül. Hein. Quand Saül était avec ses hommes, les hommes avaient la crainte. Ils se dispersaient même. C'est le même scénario qui s'est produit. Mais dans le cas de Saül est parti faire le sacrifice, au lieu de chercher la volonté de Dieu. Mais dans le cas de David qui avait vécu le même scénario, où les hommes qui l'accompagnaient étaient craintifs, David est parti consulter l'Éternel. On continue. David alla donc avec ses hommes à Keïla. Il attaqua les Philistins, il amena leur chapelle et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi David sauva les habitants de Keïla. Lorsque Abiathar, fils d'Ahimelech, avait pris la fuite pour rejoindre David à Keïla, il était descendu l'éphod en main. On rapporta à Saoul que David était arrivé à Keïla. Alors Saoul dit, Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des verrous. Alors Saoul bâtit le rappel de tout le peuple pour la guerre, afin de descendre à Keïla et d'assiéger David et ses hommes. David prit connaissance du mal que Saoul tramait contre lui, et dit au sacrificateur Abiathar, apporte l'éphod. Et David dit, Éternel, Dieu d'Israël, ton serviteur est bien informé. Saoul cherche à venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les autorités de Keïla me livreront-elles entre ses mains? Saoul descendra-t-il, comme ton serviteur en a été informé? L'Éternel, Dieu d'Israël, daigne l'indiquer à ton serviteur. L'Éternel répondit, il descendra. On s'arrête là. Oh, c'est merveilleux. Seigneur, permets-moi et à mes frères d'être comme David. Amen. Vous voyez, même dans les petits détails, David venait de remporter une victoire. Normalement, en tant qu'humain, il devait prendre confiance en lui pour dire que non, si Saül vient ici, je lui fais ça dur. Il a appris que Saül venait dans la même ville. Mais quelle est l'attitude qu'il a eue? Il ne sait pas, en temps normal, quand tu apprends que ton malfaiteur vient dans le lieu où tu es, naturellement, qu'est-ce qu'on fait? On fuit. Naturellement, on fuit. Mais David s'est dit que non. Pourquoi je vais chercher à faire ce qui est dans ma tête? David a consulté l'Éternel. Et David même est allé plus loin. Il a demandé à Dieu de savoir, est-ce que les habitants de Keïla vont le livrer à Saül? Bien-aimé, n'est-ce pas merveilleux? Quand je vois ces choses, qu'est-ce qu'il y a qu'on ne peut pas demander à Dieu?
Aujourd'hui, nous ne voulons pas consulter Dieu. Nous prenons vite les initiatives. Ce n'est pas bien. Il y a un manque de patience. Bien aimé, on te présente une situation, cherche la face de Dieu. On venait d'informer David. Ce que David a fait, c'est de consulter l'Éternel pour savoir est-ce que on va le livrer, les gars de Kélial vont le livrer. Et je suis sûr que si on lui disait qu'ils ne vont pas le livrer, il n'allait pas quitter. Voilà. Il n'a pas pris l'initiative, il n'a pas fait comme Saül qui dit « Ah, je me suis dit ». Non. Il a consulté l'Éternel. Depuis là qu'on entend de lui, vous allez remarquer qu'à chaque fois qu'il y a un verset et qu'il y a un événement, après on nous dit David, il consulta Dieu. Il y a un événement, il consulta. Bien aimé, sommes-nous plus grands que David pour ne pas consulter Dieu? Et cela ne nous coûte rien. Ce n'est même pas comme s'il faut mettre notre carte bancaire ou bien il faut payer quelque chose pour consulter Dieu. C'est gratuit. Dieu qui maîtrise toutes choses, bien aimé. Aujourd'hui, des soi-disant coachs du monde qui sont une folie devant Dieu, les gens le payent pour faire des consultations. Mais nous avons le meilleur coach qu'il puisse avoir dans l'humanité. Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir le consulter, bien aimé? Prenons l'habitude de consulter Dieu à tout moment. Moi-même le premier. Consultons Dieu pour tout et rien. Bien aimé, c'est important. Tu veux sortir. Ah Seigneur, c'est vrai, j'avais une stratégie que j'utilisais au travail. Aujourd'hui, là, qu'est-ce que tu attends de moi? Bien aimé, je vais aller faire des courses pour nos soeurs. Ah bien aimé, souvent, je pars dans tel quartier. C'est là-bas, c'est moins cher. Seigneur, conduis-moi. Où tu veux que j'aille aujourd'hui? Le Seigneur va te conduire, bien aimé. Consultons Dieu à tout moment. C'est ça. L'homme intelligent, c'est lui qui cherche Dieu, c'est lui qui consulte Dieu. Mais c'est les insensés qui prennent les initiatives d'eux-mêmes. Regardez comment David consulta l'Éternel. Bien aimé, on va lire jusqu'à 14. Les autorités de Kéila me livreront tel entre ses mains. Saoul descendra, non, le verset 12 en était, n'est-ce pas? Oui. Le verset 12. Donc David dit encore, les autorités de Kéila me livreront tel, moi et mes hommes entre les mains de Saoul. L'Éternel répondit, elles te livreront. Alors David se leva avec ses hommes, environ 600 hommes. Ils sortirent de Kéila et s'en allèrent où ils purent. On rapporta à Saoul que David s'était échappé de Kéila et il renonça à son expédition. David resta au désert, dans les fortins. Il resta sur la montagne, dans le désert de Ziph. Saoul le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. Amen. Dieu ne le livra pas parce qu'il est dans la volonté de Dieu. On va continuer, on va lire 1 Samuel 24, versets 3 à 7. Saoul prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses hommes jusque du côté des rochers des boucs sauvages. Il arriva vers les Pâques, les Hamoutons, qui étaient près du chemin. Et là se trouvait une caverne. Saoul y entra pour se couvrir les pieds. David et ses hommes étaient assis au fond de la caverne. Les hommes de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, c'est moi qui te livre ton ennemi, c'est moi qui livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saoul. Après cela, David sentit battre son cœur parce qu'il avait tout coupé le pan du manteau de Saoul. Et il dit à ses hommes que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, le Messie de l'Éternel, une action telle que de porter la main sur lui, car il est le Messie de l'Éternel. Amen. Ici aussi, on voit que David, il avait l'opportunité d'abattre son ennemi, mais parce qu'il avait le cœur de Dieu. En fait, il n'a pas fait. Il a laissé Dieu lui-même gérer la situation. Bien aimé, consultons l'Éternel en tout temps. Et nous allons lire aussi 2 Samuel 5, versets 17 à 5. C'est vraiment
Ces versets particulièrement me touchent beaucoup. 2 Samuel 5, verset 2 Samuel 5, versets 17 à 25. Les Philistins apprirent qu'on avait donné l'onction à David comme roi sur Israël. Et ils montèrent tous à sa recherche. David l'apprit et descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et s'infiltrèrent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant: monterai-je contre les Philistins? Te livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David: monte, car je livrerai certainement les Philistins entre tes mains. Amen. On va s'arrêter là. Vous voyez ici, on est dans un cas de figure où les Philistins viennent attaquer David. Parce qu'ils ont appris qu'il a été intronisé roi. Et qu'est-ce que David a encore eu comme comportement dans le verset 19? Il a consulté l'Éternel. Maintenant, on continue. On était au... David arriva à Baal-Pératien, où il les bâtit. Puis il dit: l'Éternel a fait une brèche dans les rangs de mes ennemis devant moi, comme une brèche faite par les eaux. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératien. Ils abandonnèrent là leurs idoles, et David et les hommes les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau et s'infiltrèrent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel, et l'Éternel dit: tu ne monteras pas, tourne-les par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Frère, on s'arrête là-bas. Bien aimé, ces passages, quand je le lis, ça me parle beaucoup. Ça me montre l'importance de consulter Dieu. Et c'est dans ça que nous faisons beaucoup d'erreurs. Vous avez vu ici, on nous parle de David devant les mêmes Philistins. David, en premier lieu, les Philistins sont venus. Il a consulté l'Éternel. L'Éternel a dit quoi? Il faut aller. Et la parole de Dieu nous dit que non, il a battu les Philistins. Il a battu les Philistins. Est-ce que vous voyez? Mais après, les mêmes Philistins reviennent. Qu'est-ce que le Dieu lui dit? N'y va pas. Qu'est-ce que nous comprenons par là? C'est un danger que nous faisons souvent de vouloir faire les choses de Dieu avec habitude. Parce que Dieu a permis à ce qu'on fasse tel événement ou tel séminaire. Ça a cartonné. Beaucoup de vies sont changées. C'est fini. On veut à chaque fois refaire le même séminaire. Bien aimé, non. C'est faux. Parce que pour évangéliser souvent, je commence les visites de ce quartier vers ce quartier et ça marchait. Je vais toujours faire ainsi. Non. Ces passages-là nous montrent que nous devons continuellement demander à Dieu sa volonté. Parce que ça peut changer. Regardez humainement parlant. Si tu as pu battre les Philistins, mais c'est fini. Pourquoi encore consulter Dieu? Mais c'est que c'est un acquis humainement parlant. Les mêmes Philistins que tu as battus. Si Dieu les a livrés en tes mains, mais qu'est-ce qui va faire que Dieu ne va pas les livrer en tes mains? Mais cette fois-ci, Dieu dit non, il faut les contourner. N'y va pas. Est-ce que cela ne nous parle pas, bien aimé? Ça nous parle beaucoup pour nous dire que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas une question d'initiative. Ce n'est pas une histoire de je pense. Ce n'est pas une histoire de je sens. Non. Je me dis que non. C'est une histoire de consulter Dieu. Si tu as l'habitude même de délivrer les démons, à chaque délivrance, consulte Dieu. Tu as l'habitude de faire l'évangélisation. Bien aimé, à chaque moment, consulte Dieu. Pour que Dieu te donne la nouvelle feuille de route que tu dois utiliser. Nous sommes aujourd'hui dans une forme de légalisme, dans une forme d'habitude dans les choses de Dieu, dans une forme de piété. Et nous renions ce qui en fait la puissance. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans l'obéissance. Parce que on a fait telle prédication, ça a marché, on fait maintenant que ces genres de prédication. Bien aimés, faisons très attention. Nous devons consulter Dieu en tout temps. Nous devons consulter Dieu en tout temps. Ce n'est pas parce que quand tu vas évangéliser les gens, souvent, tu donnes un certain verset. Et puis, c'est là les gens sont touchés. Chaque jour, tu vas remettre ce verset. Non. À chaque moment où tu veux faire, tu vas te mettre normalement dans la prière pour dire, Seigneur, comment je vais faire? Tu es chanteur. Ce n'est pas parce que souvent, quand tu prends tel chant sacré de le faire dans l'assemblée, qu'à chaque fois, tu vas prendre ce chant-là. Non, bien aimé. Il faut chercher la face de Dieu. Que Dieu te communique les chants que tu dois faire, bien aimé.
Même les sujets de prédication. Je ne dois pas choisir sujet de prédication parce que j'estime que c'est bon pour le peuple, ça m'a fait plaisir. Non, je dois consulter Dieu. Est-ce que c'est la nourriture qu'il veut que je donne à mon peuple? Bien aimé, nous devons consulter Dieu à tout moment. Nous avons vu ici, la parole de Dieu dit que David est l'homme selon le cœur de Dieu. En toutes choses, bien aimé, nous devons consulter Dieu. Parce que nous avons le risque de taper à côté. Même si nous estimons que c'est quelque chose déjà qui est acquis. C'est ça notre danger. Des fois, nous pensons que c'est un acquis. Ah non, je suis habitué par ce genre de choses. Bien aimé, faisons très attention. David ici a battu les Philistins. Il pouvait dire que c'est un acquis. Mais quand il a fait face encore aux mêmes Philistins, David a cherché la face de Dieu. Bien aimé, faisons très attention. En tout moment, cherchons la face de Dieu. Oui, je prie Dieu pour qu'il m'aide, moi-même le premier, à mettre cela en pratique, bien aimé. En toute chose, nous devons chercher la face de Dieu. Parce que nous ne maîtrisons rien. C'est Dieu qui maîtrise tous les contours. Souvent, nous avons comme l'habitude de se dire que non, tout est maîtrisé. Combien de fois, la nature même nous parle, combien de fois il y a des équipes de football qu'on estimait qui sont forts, qui ont déjà battu plusieurs fois une équipe. Mais un jour, ils ne le battent pas. Pour dire que non, Dieu est un Dieu de saison. Il faut chercher sa face pour savoir quelle nouvelle stratégie utiliser, bien aimé. Ce n'est pas parce que Dieu n'agit pas selon les mathématiques. Non. Ce n'est pas parce que 1 plus 1 égale à 2, ça va rester comme ça. Non, avec Dieu, ça peut changer, ça peut donner 4. Oui. Faisons très attention. Et nous allons voir un dernier volet pour finir. Ce volet-là, c'est quoi? C'est aussi un danger dans le peuple de Dieu. C'est quoi? Ce sont l'influence des relations émotionnelles. Souvent, il nous arrive, parce que nous avons des aînés dans la foi, nous avons des responsables qui nous disent, voilà, de faire telle et telle chose. Nous estimons que parce que c'est nos responsables, c'est bon, c'est la voie de Dieu. Non, bien aimé, c'est faux. Même si nos responsables nous donnent des indications, ayons l'habitude de chercher la face de Dieu, pas dans l'objectif de jouer aux rebelles, mais non, pour s'assurer que nous sommes dans la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons connu des aînés qui étaient avant comme des modèles pour nous, mais qui après ont chaviré. Nous avons eu des aînés qui nous ont poussés à faire des choses, mais parce que nous avons consulté Dieu, ça nous a évité beaucoup de dégâts. Et la parole de Dieu nous enseigne, il y a un exemple ici que nous allons voir, et qui va nous enseigner. On va prendre 1 Roi 13, versets 1 à 24. 1 Roi 13, versets 1 à 24. 1 Roi 13, verset 1 à 24. Voici qu'un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel d'après la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel d'après la parole de l'Éternel et dit: Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici qu'il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il sacrifiera sur toi les sacrificateurs des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums et on consumera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant: Voici le signe du fait que l'Éternel a parlé. L'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi Jéroboam entendit les paroles que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il brandit la main de dessus l'autel en disant: Saisissez-le. Et la main de Jéroboam avait brandi contre lui, se trouva paralysé et il ne put la ramener à lui. L'autel se fendit, la cendre qui était dessus fut répandue conformément au signe qu'avait donné l'homme de Dieu d'après la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu: Implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu: Entre avec moi dans la maison pour te restaurer et je te donnerai un cadeau. L'homme de Dieu dit au roi: Quand tu me donneras la moitié
par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras pas de pain, tu ne boiras pas d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin, il ne prit pas un autre chemin, il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Béthel. Or, il y avait un vieux prophète qui habitait à Béthel. L'un de ses fils vint lui raconter toutes les actions que l'homme de Dieu avait accomplies à Béthel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsque les fils eurent fait ce récit à leur père, il leur dit: par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Alors il dit à ses fils: scelle-moi l'âne. Il accélère l'âne, il lui scellait l'âne et il monta dessus. Il suivit l'homme de Dieu et le trouva assis sous le térébinthe. Et il lui dit: es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit: c'est moi. Alors il lui dit: viens avec moi à la maison pour y manger. Mais il répondit: je ne puis ni retourner avec toi, ni rentrer chez toi. Je ne mangerai pas de pain, je ne boirai pas d'eau avec toi en cet endroit. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel: tu ne mangeras pas de pain, tu ne boiras pas d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Il lui dit alors: moi aussi je suis prophète comme toi. Un ange m'a parlé en ces termes de la part de l'Éternel: ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange avec du pain et boive de l'eau. Et il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et mangea du pain dans sa maison et but de l'eau. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait ramené, et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda: ainsi par l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, parce que tu es retourné et tu as mangé du pain et bu de l'eau à l'endroit dont il t'avait dit: tu n'y mangeras pas et tu n'y boiras pas d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans la tombe de tes pères. Après qu'il eut mangé du pain et bu de l'eau, il scella l'âne pour le prophète qu'il avait ramené. Et celui-ci s'en alla, un lion l'attrapa en chemin et le tua. Le cadavre fut jeté sur le chemin, l'âne se tenant à côté de lui. Le lion se tenait aussi à côté du cadavre. Voici. Quelle triste histoire. Triste. Quelle triste histoire. Voilà ici un jeune serviteur de Dieu à qui Dieu a donné une parole. Il est parti, il a bien accompli sa mission. Et le roi l'a même invité à venir souper avec lui. Mais il a dit non, il a décliné parce que l'Éternel lui a dit non, ne le fais pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui l'a piégé? C'est un autre prophète, mais un prophète aîné. On va lire, on va dire ici, le 16, mais il répondit: je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-là. Si, car il m'a été dit par la parole de Dieu: tu n'y mangeras point de pain, et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit: moi aussi je suis prophète comme toi. Regardez ce qu'il dit: je suis prophète comme toi, je suis même ton aîné. Et un ange m'a dit de la part de l'Éternel, et m'a dit: ramène-le avec toi dans la maison, dans ta maison, et qu'il mange du pain
et boivent de l'eau. Il mentait. Bien aimé, vous voyez, un aîné normalement dans la foi, qui a ouvert une brèche, et qui dit au jeune prophète que non, je suis un prophète comme toi, mais ça fait que mais tu te dis que, ah mais mon aîné dans la foi quand même, il écoute Dieu, mais je vais faire ce qu'il dit. Mais c'est ça là qui va le tuer. Donc, selon nous, quelle devait être l'attitude du jeune prophète? Il devait chercher la face de l'Éternel. Même si c'est un aîné dans la foi, il devait chercher la face de l'Éternel, parce qu'on ne sait jamais. Il peut arriver que l'aîné dans la foi ouvre une brèche et que l'ennemi l'utilise. Bien aimé, faisons très attention. Et pour ceux qui vont me dire que non, il faut, on peut se lancer quand même, commettre l'erreur. Peut-être, si c'est une erreur, Dieu va nous corriger. Dans ce cas de figure, comment le peuple peut corriger? Il est mort, il est dévoré par le lion. Voilà pourquoi il ne faut pas badiner avec le fait de consulter Dieu. Bien aimé, il n'y a pas d'erreur à faire dans ça. Consultons Dieu à tout moment. Parce que si tu t'oublies un peu, comme ce serviteur qui se dit que non, bon, c'est pas grave, comme c'est un serviteur de Dieu, je baisse quand même les armes. J'essaie quand même d'y aller. Voilà, il est décédé, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Donc nous ne devons pas badiner avec ça. Nous devons consulter Dieu en tout temps. Et ce qui est terrible, c'est quoi? Ce qui nous montre que Dieu peut utiliser n'importe qui. C'est le même prophète qu'il a mis dans l'erreur. C'est par ce prophète-là que Dieu est passé pour lui donner sa sentence de mort. Mais c'est fou. C'est par ce même prophète-là que Dieu est passé pour lui dire que, ah, là tu vas mourir. Bien aimé, nous devons faire très attention. Je ne demande pas d'être rebelle vis-à-vis des aînés dans la foi, non. Mais même si l'aîné dans la foi te voit par rapport à quelque chose, si tu ne sens pas encore vraiment consulte le Seigneur, consulte l'Éternel. Il n'y a rien de mauvais à ça. Et même un aîné qui trouve bizarre que tu consultes l'Éternel, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Normalement, on doit encourager à pouvoir consulter l'Éternel. C'est très important. C'est ça, c'est très important. Voilà ici un jeune prophète qui a négligé juste une fois et c'est fini. Bien aimé, il a perdu sa vie comme ça, cadeau. Parce que il a fait confiance à l'aîné dans la foi, il s'est dit que non, comme c'est un prophète aussi, et comme il dit que Dieu l'a aussi parlé, c'est bon, j'y vais. Non, bien aimé, consultons Dieu en tout temps comme David. Sinon, nous allons nous retrouver à faire que le sacrifice, nous serons dans la désobéissance. Ma prière pour nous tous, moi-même le premier, c'est qu'à partir de maintenant, que tout ce que nous fassions, que nous puissions consulter Dieu. Afin de ne pas se retrouver dans une forme de piété. Non. Mais que la chose que nous faisons, c'est vraiment le Saint-Esprit qui nous conduit pour le faire. Ne faisons pas une chose parce que nous avons l'habitude de le faire comme ça. Non. À chaque moment, un chrétien doit pouvoir consulter Dieu. La parole de Dieu le dit dans Jean 3. Quelqu'un qui est né de nouveau est comme du vent. On ne sait là où il va et d'où il vient. C'est comme ça que Dieu va nous conduire. Et à chaque moment, nous devons chercher la face de Dieu. Ne disons pas que parce que telle chose marche pour telle assemblée, je le fais dans mon... Non, ça ne marche pas ainsi. C'est Dieu qui nous a enrôlés. C'est à lui que nous devons demander des comptes à chaque fois. C'est à lui que nous devons dire, Seigneur, qu'attends-tu de nous? Qu'est-ce que nous devons faire? Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre exhortation, dont le thème est « L'obéissance vaut mieux que le sacrifice ». Bien-aimés, vaut mieux obéir à la volonté de Dieu que de se mettre à faire plein de services, plein de sacrifices, plein de choses, c'est vrai, qui sont dans la parole, mais sans consulter Dieu. Si nous ne consultons pas Dieu, nous tapons à côté, bien-aimés. C'est ce que le Seigneur a prévu pour nous. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, peut-être moi je peux, pas vraiment poser une question, mais peut-être à propos de ce que tu as dit, l'influence des relations émotionnelles. Oui, je suis d'accord avec toi qu'un enfant de Dieu, on ne doit pas se baser sur des sentiments émotionnels. Mais par rapport au passage que tu as donné, je pense que le jeune il avait commis une faute. La faute, ce n'était pas d'abord de consulter Dieu, mais il avait la parole de Dieu. Il avait un message de Dieu. Ce qu'il devait faire, c'est demander, est-ce que Dieu a changé sa parole? Parce que là, lui, il avait la parole. Parce que quand le vieux prophète lui dit que non,
non, Dieu m'avait dit, c'est-à-dire, il n'a pas tenu compte. Je pense que la plus grande faute qu'il a commise, ce n'est pas d'abord de consulter Dieu, mais c'est de ne pas tenir compte de la parole de Dieu qu'il a fait. Parce que c'est ça qu'il a fait. C'est-à-dire, étant des chrétiens, si Dieu nous a dit quelque chose, nous devons tenir compte de cette parole-là. Mais si Dieu va changer, nous devons consulter Dieu en fonction de ce que Dieu nous a dit. C'est comme David. Il avait une parole. Il est parti consulter Dieu en fonction de ce qu'il a fait avant. Mais ce que le jeune prophète n'a pas fait. Justement, donc on retourne dans le côté consulté. Ce que le jeune prophète n'a pas fait. Non, Oui. il y a une base pour consulter l'Éternel. Donc, c'est que David avait une base. Oui, le jeune prophète a une base, mais il n'a pas utilisé cette base-là. C'est-à-dire, par exemple, je vais donner un cas. Étant responsable, oui, tu peux avoir une direction. Si tu dis à quelqu'un, ce que la personne d'abord va faire, est-ce que c'est conforme d'abord à la parole de Dieu? C'est ça l'élément le plus important. Si c'est conforme à la parole de Dieu, si cette base-là, que toi, frère ou sœur, tu dois te lancer à chercher Dieu. Sinon, tu risques aussi d'être à côté, soit par ignorance, soit par vanité. Parce que moi, j'ai déjà vu des personnes qui nous parlent et disent que non, non, non. D'abord, pour consulter Dieu, c'est très important. Dieu nous montre comment le consulter. On va le consulter par la parole de Dieu. Beaucoup, je ne sais pas, mais beaucoup pensent que Dieu va nous répondre comme Dieu parlait à Moïse. Beaucoup entendent ça. Ah, je n'ai pas écouté Dieu. Même si tu nous montres noir sur blanc ce qui est écrit, lui il attend une voix audible de Dieu. Je pense que c'est très important de préciser que non, on écoute Dieu à travers sa parole parce que Dieu ne va pas aller au-delà de ça. En fait, ce que vous avez énoncé, c'est ce que j'appelle les exceptions. Parce que ça, ce que je suis en train de donner, c'est pour des personnes qui savent comment communiquer avec Dieu, comment chercher la face de Dieu. Pourquoi j'insiste toujours là-dessus? Je préfère donner la solution générale. Je prends l'exemple de David que vous avez donné. David avait déjà la parole de Dieu qui lui disait que je me confie les Philistins, tu vas battre les Philistins. Il avait déjà la parole de Dieu. Mais il a eu un paramètre qui a différé. Mais malgré qu'il avait eu cette parole de Dieu, il est encore parti chercher la face de Dieu. Donc le jeune prophète, ce qu'il devait faire, il a la parole de Dieu. Maintenant qu'il y a un paramètre qui change, il repart avec la personne qui lui a donné la parole pour vérifier. Et c'est ça qu'il faut faire. Et généralement, quand on prend cette habitude, on verra qu'on ne sera pas piégé. Si à chaque fois, on veut s'assurer que, vraiment, est-ce que c'est surtout le Seigneur qui me parle? Là, on ne sera pas perdu. Voilà pourquoi j'encourage les frères à toujours chercher la face de Dieu. Si le jeune prophète avait déjà cette habitude, il voit un paramètre qui change, de retourner vers la personne qui lui a donné la parole, il ne serait pas dans ce problème. C'est ça. Maintenant, pour les personnes qui estiment que ils vont entendre la voix de Dieu, ça n'engage que eux. Ça, pour moi, c'est des exceptions que je ne vais pas en prendre comme règle. Mais on sait que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On doit quand même le consulter. Ce n'est pas parce qu'il y a d'autres personnes qui disent que non, il faut que Dieu, ils veulent que Dieu leur parle par la voix audible, qu'on va le généraliser. Non. Et ça n'engage que eux. Mais nous devons amener nos jeunes frères à consulter à tout moment le Seigneur. Maintenant, on peut après faire une prédication qui montre comment consulter Dieu, pour qu'ils savent comment véritablement consulter Dieu. Mais la règle générale va beaucoup les aider. Tu as la parole de Dieu, c'est vrai. Il y a même plusieurs choses comme ça qu'on peut te demander, qui sont bibliques. C'est écrit comme ça dans la parole. Mais quand tu consultes la volonté, quand tu cherches la face de Dieu, actuellement, par rapport à ta situation, ce n'est pas ce que Dieu veut que tu appliques. C'est ça. Voilà pourquoi consulter Dieu et la parole de Dieu, ça doit aller de pair. La volonté de Dieu et sa parole doivent aller de pair. Et la parole de Dieu doit être ce garde-fou. Mais nous devons avoir cette intimité avec Dieu pour que véritablement il nous conduise chaque jour. Comme le peuple d'Israël dans le désert, qui était conduit par la colonne de feu ou la colonne de nuée, nous devons prendre cette habitude. Et ça va nous éviter beaucoup de séduction. Je ne sais pas si il y a d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, on va prier, on va rendre grâce au Seigneur.
Seigneur Jésus, béni sois-tu pour cette parole que tu nous donnes encore. Tenez amis, nous prions à ce que, pour ceux-là qui n'ont pas compris, c'est quoi consulter Dieu, que toi-même, Seigneur, tu puisses, Seigneur, véritablement leur montrer que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Peut-être par ta parole, peut-être par ce soupir inexprimable du Saint-Esprit, ou par un bien-aimé même par lequel tu passes pour nous parler, par plusieurs moyens. Même des fois, quand les hommes dorment sur leur couche, par les songes et autres. Je prie à ce que toi-même, Seigneur, tu donnes, Seigneur, l'esprit de discernement à nous tous, afin, Seigneur, d'être sensibles à la voix de ton esprit. Nous sommes, Seigneur, dans une époque où, Éternel des armées, la séduction est en train de prendre le dessus. Et si nous ne prenons pas le temps de t'écouter, nous passerons du temps dans le sacrifice et passer à côté de ta volonté, Éternel des armées. Je prie à ce que tu nous aides, nous tous, Seigneur, à être obéissants, Éternel des armées. Que tu nous aides à pouvoir, Seigneur, t'écouter comme il le faut. Que la gloire et la puissance te reviennent. Amen. Amen.